Coucou guys et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. La première silhouette c'est celle de l'acteur Cody McPhee qui frôle le tapis rouge en toute sobriété, vêtu d'un smoking bleu double boutonnage qui nous vient de chez Bottega Veneta. Ce que j'aime particulièrement dans cette silhouette, c'est vraiment les chaussures à plateforme énorme qui sont pas tape à l'œil mais qui restent tout à fait modernes. Comment vous dire qu'à chaque red carpet, Zendaya est vraiment tant attendue pour ses looks les plus splendides les uns après les autres. Et pour vous dire la vérité, cette année j'ai été déçue. Je m'attendais pas à quelque chose de, comment dire, plus incroyable, mais tout autant. C'est beau, c'est sympa, c'est chouette, mais c'est pas incroyable. Elle porte du Valentino et pour moi, Valentino c'est vraiment la classe, mais tout en finesse. Sur ce défilé, on peut le dire que Jada, elle a clairement affirmé son style et elle nous a clairement fait comprendre qu'elle était là. Jada is back. Ok, elle est de retour. Donc, particulièrement dans cette robe qui nous vient de chez Jean-Paul Gaultier, qui est très clairement l'un des musts dans son défilé. Ce vert scarabée, il lui va particulièrement bien au top. Cette robe, elle lui donne un côté sauvage. Vraiment, j'aime trop. Genre, de toute beauté. Et c'est de l'actrice Nicole Kidman qui porte une robe de chez Armani. Parfois, une autre star, elle doit montrer aux autres stars comment on fait. C'est très clairement ce que nous a montré Nicole Kidman. Sans trop en faire, avec élégance. Une coupe magnifique. La couleur lui va vraiment à ravir. Ça reste aussi un bleu bébé. Comme vous l'avez compris, j'aime particulièrement le bleu bébé, mais ça met vraiment en avant son teint. Elle lui va à ravir. Nous voilà. Christina Stewart. J'ai longuement hésité à la faire parce que en fait, elle s'est même pas donné la peine. Franchement, sa tenue nous vient de chez Chanel, mais en ce moment, Chanel, c'est échec sur échec. Depuis qu'ils ont changé leur directeur artistique, leurs tenues, elles sont mémorisantes. Franchement, je comprends pas. Mais alors là, mais bonjour, le lendemain de soirée, faire un différent, je sais pas. Alors, ici, on a la silhouette de Lily James. Cette combinaison de sensualité et ce côté, vous savez, princesse, le match fonctionne. C'est vraiment une preuve que on n'est pas obligé d'être trop pour être sexy. C'est cette tenue, que ce soit le détail de la dentelle et du décolleté il est juste ce qu'il faut, mais vraiment juste ce qu'il faut, qui lui va, mais à ravir. Et franchement, ça marche. Cette tenue nous vient de chez Versace. Et donc voilà, Madame Billie Eilish en Gucci. Alors, on aime ou on n'aime pas Billie Eilish, qu'on le veuille ou non, elle est très clairement dans son mood. La robe, c'est comme si en fait la robe elle parlait d'elle-même. Elle disait ok, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Typiquement le mood de Billie Eilish en mode mon foutisme. On peut pas faire mieux. Je m'attendais pas à quelque chose de différent de sa part. Dans la couleur peut-être, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas particulièrement une robe qui la met en valeur. Pour moi, c'est très clairement comme si on l'avait un peu enroulée dans, vous savez, les rideaux, enfin très clairement comme si on l'avait enroulée dans mes rideaux, et puis qu'on l'a dit voilà, tiens, faut red carpet, tu te débrouilles. La prochaine silhouette est celle de Madame Zoé Kravitz. Je l'ai trouvée particulièrement ennuyante. Pour moi, le nœud qu'elle a, il ressemble très clairement à un nœud papier cadeau. Enfin, il n'y a pas de travail, c'est lisse. Enfin, il n'y a pas un jeu de matière. Il n'y a rien de particulier. Enfin, et puis la matière utilisée, je trouve qu'elle fait très vite froisser. Donc, voilà. Après, par contre, j'aime beaucoup le détail de son collier. Mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé ça plus incroyable. On avait également l'actrice de High School Musical, Vanessa. Elle portait une robe de chez Michael Kors. Alors là, franchement, je suis convaincue. C'est dans la sobriété, c'est dans l'élégance, sans trop en faire. Et pour moi, ça match. Et j'ai vu que pourtant, sur vos retours d'Instagram, c'était pas l'un de vos plus grands coups de cœur. Pour moi, elle a très clairement fait l'affaire. C'était dans la sobriété et j'aime particulièrement le détail de ses bijoux. Je sais pas si c'était de l'émeraude, mais ce côté vert, ça rajoute une plus-value et on voit davantage son visage. En fait, ça illumine son regard. La prochaine silhouette a très clairement déchaîné les passions.
sur Instagram. J'avais également déjà vu les crop top blazer sur les précédents shows chez Fendi, mais j'étais pas très convaincue. Là, je suis toujours pas convaincue, mais je vous avoue que je vois plus ça sous le même angle. Dans le sens que quand c'est beaucoup plus travaillé, donc comme ici, là par exemple, ce match entre les paillettes et puis la dentelle, j'aurais jamais pensé, mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un plus à la tenue et ça apporte une finition différente des autres. Et c'est vraiment ce qui donne, vous savez, ce côté sensuel à la tenue, je trouve. Parce que uniquement les paillettes, ça aurait donné qu'un côté festif, alors que là, la finition dentelle, ça donne vraiment un autre aspect. Et puis on peut voir aussi que je trouve que porté par lui, c'est aussi plus intéressant parce qu'on voit chez lui une espèce de confiance en lui et ça lui met très clairement en avant la tenue et je trouve ça mais splendide. La matière qui a été utilisée, mais elle est d'un cheap, je trouve qu'elle fait très clairement cheap et le bustier, enfin, c'est mémérisant, c'est pas moderne, enfin, la coupe de la robe c'est vu et revu, enfin, la seule chose qui pourrait être intéressante c'est le volume créé par la robe, mais il est même très bien fait. Alors, sincèrement, pour moi, elle aurait pu être intéressante cette silhouette sans les espèces de croûtes scintillantes. Moi j'ai appelé ça des croûtes scintillantes, mais franchement vous les appelez comment? Enfin, c'est pas beau. Enfin, ça reste subjectif bien sûr, mais Prada, ils nous ont tellement habitués à mieux. C'est trop de trop, c'est too much, c'est trop. Pour moi, cette robe, elle aurait été plus intéressante s'il n'y avait justement pas ces petits croûtons scintillants. Ça aurait été quand même nettement plus beau. Puis après, je trouve pas que cette robe, au niveau de la forme, ça lui met particulièrement en valeur. Alors que pourtant, on voit très bien que c'est une femme qui est lancée au niveau de la taille et comment vous dire que ça aurait été nettement plus beau avec quelque chose de plus centré au niveau de la taille. Pour finir, l'actrice Maggie qui portait du Schiaparelli. Je pense que vous avez compris sur Instagram que j'aimais vraiment, mais alors vraiment Schiaparelli. Pour moi, Schiaparelli, c'est synonyme de artistique. Enfin, non mais regardez la silhouette, regardez comme c'est bien exécuté. Donc que ce soit au niveau du maintien, que ce soit au niveau du jeu de matière, enfin, c'est incroyable. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi je t'attends en commentaire pour me dire si oui ou non tu veux une partie 2 version Vanity Fair. Et crois-moi, il y a de quoi dire. En tout cas, vous m'avez fait beaucoup rire sur Instagram. Et puis je vous attends pour une nouvelle vidéo.